voulez pas qu'on intéresse la partie? 100 francs le point, par exemple. 100 francs? Mais j'ai pas les moyens. Allons donc. Vous aussi, vous êtes là pour l'héritage. Vous allez toucher votre part du milliard de mon oncle, et même à 10 héritiers. Voyons, monsieur Desroulettes, votre oncle était un bon chrétien. Il détestait les jeux d'argent. Par respect pour sa personne, il vaut mieux vous abstenir. Je ne suis pas fort côté abstinence. C'est pas mon truc. C'est à vous de jouer, Mélanie. Eh ben, je passe. Encore? Mais ça fait 5 parties que vous ne déposez rien, charmante Fräulein. Êtes-vous sûr de ne pas avoir 3 cartes qui se suivent? Dites donc, c'est tout de même pas vous qui allez m'apprendre à jouer, hein? Sacré Chapelle. C'était un sacré aventurier. Il avait le goût de l'ailleurs. On prétend qu'il a disparu alors qu'il escaladait un sommet tibétain, dans l'Himalaya. Je me demande de qui a pu vous raconter une chose pareille. Vous ne lisez pas les journaux? Il a été croqué, mon bon monsieur. Croqué? Croqué, oui, hélas. Il dirigeait une expédition documentaire chez les derniers pygmées cannibales en Afrique équatoriale. Toute l'expédition y est passée. C'est terrible. Aucun de n'est revenu. Naï. À croire qu'ils ont eu entière satisfaction. Aucune plate et plus rien dans l'assiette. Hein. C'est monstrueux! Monsieur Weinberger, je vous en prie! Mais vous, Mélanie, vous avez bien connu Monsieur Chapelle? Le plus curieux, c'est que je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Il y a 2 semaines, quand on m'a appelé, je savais même pas qu'il existait, cet homme-là. Et il paraît qu'il me laisse une fortune. J'y comprends rien. On se moque du monde, voilà ce que j'en pense. Non mais, pour qui nous prennent-ils? Des oisifs? Cela fait 3 jours qu'on nous laisse attendre sur cette île sans nous donner la moindre information. Des nouvelles de votre boutique? Des problèmes? Non, vous pensez bien, j'avais pris mes dispositions. Cependant, je n'aime pas laisser mon affaire à des vendeuses. Hein. Remarquez, nous aurions pu tomber plus mal. Hein. Ce manoir situé sur une île à 50 miles des côtes du XVIIIe siècle, c'est d'un romantique. Je rêvais de séjourner dans un endroit pareil. Dommage que le temps ne soit pas de la partie. Vous savez, mademoiselle Pinson? Appelez-moi Evelyne. Vous savez, Evelyne, je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Moi de même. Dites-moi, Madame Laroche-Michou, vous êtes mariée? Oh, appelez-moi Emma. Hélas, non, je ne le suis plus. J'ai été mariée 5 fois. Mais je n'ai rien à reprocher à mes maris, sauf qu'ils sont morts, bien entendu. Morts tous les 5? Eh oui, morts, tous les 5. Quand le destin s'acharne sur une pauvre femme. Et vous? Moi, on peut dire que je suis vaccinée contre l'amour. Et ce grâce à ce cher Félicien Chapelle. J'ai eu la faiblesse de croire en cet homme. Et je n'ai tiré de cette histoire que honte et faiblesse. Essayez, voici. Il vous a séduite et abandonnée? Oui. Figurez-vous qu'il a bien failli être mon 3e mari. Et puis, à 2 mois de la cérémonie, il me dit qu'il part pour voyage d'affaires en Australie. Et puis, qu'il sera de retour dans 2 semaines. Je ne l'ai plus jamais revu. Quelle ordure. Je vous parie que cette Australie avait des yeux clairs et des jolies jambes. Ça, certainement. Oh, je ne lui en veux pas, vous savez. Bon, j'ai beaucoup pleuré, hein, mais c'était un homme qui savait se faire aimer des femmes. Jusqu'à ce qu'elles aient envie de le tuer. C'est ça. En tout cas, cela a dû beaucoup l'amuser de faire hériter de sa fortune ses anciennes maîtresses. Vous croyez qu'il y en a d'autres ici? Je vous en prie, Judith, par Dieu, cessez, cette affreuse manie, je ne puis supporter. Quoi? Mais on ne dit pas quoi, Judith, on dit comment. Tous vos ongles rangés, vraiment, c'est dégoûtant. Mais c'est de votre faute aussi, je m'ennuie. Il n'y a rien à faire ici. Sur cette île, il n'y a que ce vieux manoir. Le temps est moche, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Bah, prends un livre, voyons. C'est la clé recherchée. Le livre est un amant toujours bien disposé. Je n'aime que les policiers. Ah, monsieur Lapente, enfin, vous voici. Je m'inquiétais de votre absence. Venez donc vous joindre à nous. Lui, il est amusant. Bah, moi, je le trouve inquiétant. Je vous remercie de votre sollicitude. Je ne voudrais pas déranger. Oh, monsieur Pansard, vous avez là une bien charmante fille. Charmante, attirante. Oh,
excitante même. Si j'osais, j'avoue que... Patouche, dame. Elle, c'est ma femme. Vous êtes arrivé depuis quand? Mesdames, Messieurs, le repas sera servi d'ici une dizaine de minutes. Pour vous faire patienter, Lucien va vous servir notre apéritif maison. Dites, on a des nouvelles du notaire? Aucune, hélas. Mais ne désespérez pas. Le bateau qui ravitaille l'île 2 fois par semaine arrive dans quelques heures. Maître Cotin est peut-être à bord. Ne pas désespérer, dites-vous. Mais cela fait quand même 10 ans qu'on nous fait miroiter l'héritage de M. Chapelle. Ce monsieur Wimberger n'a pas tout à fait tort. Cela fait aujourd'hui 10 années qu'il est mort. Oui, mais on n'a pas retrouvé son corps, hein, sinon on aurait déjà touché les ronds. Hein. Patience, ce ne sera plus très long à attendre. Je vous préviendrai dès l'arrivée du notaire, bien entendu. Veuillez me suivre dans le salon bleu. Dites, monsieur Pansard, vous parlez toujours comme ça. Comment? Quand vous parlez, ça fait comme de la musique. Comment vous faites? Il est poète. Aux saisons, au château, qu'elle a, mais sans défaut. C'est beau, ça. J'aime beaucoup. Vous en écrivez beaucoup, des comme ça? J'aimerais bien, ce n'est pas de moi, mais de Rimbaud. Ah, je connais pas. Je lis très peu, vous savez. Tout au plus la revue bimensuelle du petit chimiste. Mais vous devez être connu. Ça doit être excitant. Vous êtes déjà passé à la télévision. Vous connaissez Pivot. Vous vous appelez comment déjà? Amédée Pansard, monsieur. Mes poèmes sont pour les esthètes et non pour le tout venant. Je me consacre à mon œuvre, monsieur. Je ne fais pas dans les rangeants. Et je hais la télévision. Télévision, piège à con. Oh, Dédé. C'est son côté rebelle. Alors vous, quand vous... Eh ben ça... N'en parlons plus, monsieur Lapente. Il est un temps pour le terrestre, il en est un pour le céleste. J'ai faim. Ce cri jaillit. Il invite aux libations d'usage. Venez, passons au salon. Je vais vous dire mes secrets. Étonnant. Vous êtes étonnant. Evelyne, ne vous obligez pas à rester avec moi, hein, si vous désirez y aller. Vous savez, je ne suis pas adepte des boissons alcoolisées. J'aime garder la tête froide en toutes circonstances. Valentine, pourquoi me suis-tu depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu veux encore? Ben, manger, tiens. Il est 7 heures, j'ai bien droit à ma pause. Comment? Tu ne te figures tout de même pas que tu vas déjeuner à ma table? Dame, j'ai bien droit à quelques privilèges en compensation de... En compensation de quoi? Ben, de l'argent que vous me devez. Non mais quelle effrontée! Ton repas est servi à l'office avec les autres domestiques. Mais... Suffit! Je ne peux pas manger avec vous. Je préfère. Sinon, je suis seule là-bas avec juste Lucien qui me fait du plat. Et son plat, je n'y goûte pas. Non, merci. Ça suffit. Tu es assez grande pour te débrouiller seule. À l'office, immédiatement. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Madame la comtesse. Vous auriez pu la laisser dîner avec nous, hein. Ça ne nous aurait pas dérangé. Vous, évidemment, je ne suis pas étonnée. Vous êtes une roturière. Que vous soyez à l'aise avec le petit personnel. Nous sommes au XXe siècle et l'esclavage a été aboli depuis longtemps. Vous voulez me donner des leçons de savoir-vivre alors que vous exploitez cette pauvre Valentine sans lui donner un sou vaillant? Vous savez comment on vous appelle? Vous? La comtesse Radine, voilà comment. Oh! Comment osez-vous? Et puis de quoi vous mêlez-vous? Qui a pu vous rapporter de pareilles absurdités? C'est cette pauvre Valentine qui m'a tout raconté. Elle était en pleurs, ma chère. 3 ans qu'elle attendait de payer. C'est une honte. Vous ne trouvez pas que cela suffit? Moi, à sa place, je vous traînerai au prud'homme. De toute façon, je n'ai aucune volonté de m'intéresser à une femme de votre réputation. Bon, est-ce qu'elle a ma réputation? Regardez-la, le tout fait. Continuez, continuez. Jusqu'à présent, cela vous a si bien réussi de faire l'innocente empoisonneuse. Qu'est-ce que c'est? Parfaitement empoisonneuse. J'ai peut-être, je dis bien peut-être, certaines difficultés financières qui me forcent à la plus grande parcimonie, admettons. Mais je n'ai pas assassiné mes maris pour prendre leur fortune, moi. Et vous savez comment on vous appelle, vous? La veuve noire. Oh, il est scandaleux, madame. Mais ça ne m'étonne pas, une personne telle que vous, de rapporter à une veuve qui a tant
tendrement aimer ses époux, les plus sombres et ragots journalistiques. Osez affirmer qu'on ne vous a pas poursuivi pour crimes répétés et prémédités, et que vous vous en êtes sorti uniquement par la grâce d'un vice de procédure. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bon, je préfère me retirer dans ma chambre plutôt que de me laisser insulter par une soi-disant comtesse déchue et fauchée. C'est ça, retournez dans votre chambre. Ici, l'air lui-même commence à être empoisonné. Madame la comtesse, je vous admire. Ah bon, et pourquoi? Il semble que rien ne puisse vous toucher. Vous retombez toujours sur vos pattes. Vous avez un tel sens de la répartie. J'étais à bonne école, vous savez, à l'école du professeur Chapelle. Vous aussi? Ah oui, et pourquoi non? Ah, je puis vous le dire, il m'a bien embobiné. Quand je l'ai rencontré, il n'était pas encore multimilliardaire, mais il était déjà beau parleur, je vous prie de le croire. C'est à cause de lui que je traverse cette période de disette. Il m'a proposé d'investir ma fortune dans une société russe d'informatique qui a fait faillite 2 mois plus tard. Ce fut la déroute, la Bérésina. C'est là que j'ai compris, à mes dépens, hélas, tout l'intérêt de savoir se défendre soi-même. Dites-moi, qui sont ces gens derrière nous? Ils ne parlent à personne. Ce ne sont pas des héritiers, je crois. Non, ils étaient là avant notre arrivée. On raconte que ce sont des Argentins spécialisés dans le bœuf. Je pensais que c'était des Russes spécialisés dans le pétrole. C'est possible, c'est possible. Tout est possible. En tout cas, il m'intrigue. Mesdames, Oui? le repas est prêt. Très bien, je vous remercie. Allons-y, ma chère. Monsieur, madame, le repas est servi. Très bien, Lucia. Nous arrivons. Bon, Gabriel, fini l'oisiveté. Après le repas, nous nous mettons au travail. Je n'en peux plus, Madame Moulineux. Je n'en peux plus. Il ne se passe rien, rien de rien. Quand j'ai accepté d'être votre secrétaire particulier, j'étais enthousiaste. Pensez donc être le secrétaire particulier du plus grand détective de France. Seulement de France? Mais j'aimerais bien savoir qui dans le monde peut prétendre se mesurer à moi. Enfin bref. Je suis le premier de vos admirateurs. J'ai lu tous vos livres. Dans l'enquête, dans l'affaire du miroir à 2 faces, par exemple, vous avez été... Mon petit Gabriel, tu as quelque chose à me dire, alors dis-le, mais discrètement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Avec vous, je croyais vivre de fantastiques aventures, connaître le frisson du crime, être au cœur d'énigmes policières insondables. Me voilà faire salon dans une île perdue, rien ne se passe. Cette inaction me pèse, Madame Moulineux. Je suis un homme d'action, pas un touriste. Mais c'est bien parce qu'il ne se passe rien dans cette île que nous sommes là. Gabriel, ne t'ai-je pas dit que j'étais fatiguée de cette vie de détective? Le frisson, ah, le grand frisson, mais je l'ai connu. J'ai eu plus que ma part. Non, j'aspire maintenant à autre chose. Et je ne te l'ai pas caché. Je veux me retirer. Et avec ton aide, si tu es toujours d'accord, je mettrai ici même la dernière main au récit de mes aventures, puis je fermerai ce livre à jamais. Je ne vous crois pas. Je ne peux pas vous croire. Je suis sûr que si un crime se déroulait tout près d'ici, votre instinct de lignée referait surface illico. Vous ne pouvez pas résister. Mais tu ne me connais pas, Gabriel. Quand j'ai pris une décision, elle est irrévocable. Admettons. Admettons que vous abandonniez ce que, jusqu'à présent, vous tenez le plus à cœur, le mystère. Que feriez-vous ensuite? Du jardinage, de la cuisine. J'inviterai mes amis. Je lirai les livres des autres. Je m'abonnerai à Ciné Frisson. I don't believe that. Oh, je sais, mon pauvre Gabriel. Je t'ai bien déçu. Et tous mes admirateurs vont l'être aussi. Mais pour une fois, j'ai choisi de vivre pour moi. Alors, qui peut me le reprocher? Votre conscience, je crois.
clients. Oui, Allez, maman. fais-moi ça. Surtout ne m'appelle pas maman. Tu n'appuies pas sur la gâchette. Lucien, tu veux pas qu'il n'arrive un autre accident? Maman ne sera pas toujours là pour réparer tes bêtises. Allez, donne-moi ce fusil. Mon Lucien, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Allez, donne-moi ça. Oh, Lucien! Je le savais. Bonjour, madame. Je suis madame Monchaussé, la gérante de ce manoir, et je suis très heureuse de vous accueillir. Vous avez fait bon voyage? Exécrable, temps épouvantable. Le bateau tenait à peine la mer et le capitaine n'était pas à son affaire. Et pourtant, vous n'avez pas l'air d'être trop affecté. Normal, j'avais tout prévu. Ah, vous êtes météorologue. Non, voyons, je lis l'avenir dans les mains, dans le marc de café. Je pratique la divination grâce à ma boule de cristal. Je lis l'avenir et le passé. Le passé? Comme c'est intéressant. Vous avez la chambre 9 au premier étage. Vous verrez, elle est très confortable. Comme toutes les chambres du manoir, d'ailleurs. Avec vue sur la mer. Vous avez une vue plongeante de la falaise. Enfin, plongeante, c'est une façon de parler. Et il y a un problème? Je sens des ondes étranges qui émanent de ce manoir. Il y a une force en action ici. Je me présente, Madame Courdimanche, mais appelez-moi Madame Émeraude, je préfère. Je fais partie des héritiers de Monsieur Chapelle. Nous n'attendons plus que vous, et le notaire, bien entendu. Il n'était pas avec vous sur le bateau? Étrange. Vraiment très étrange. Je sens que ce séjour va nous réserver quelques surprises. J'aime ça. Je pense que le notaire ne devait pas être sur le bateau. C'est rageant. Si ça continue, la situation va devenir intenable. Veuillez me suivre. Suivez-moi. Excusez-moi. Allô? Le manoir Atlantique, j'écoute. Oui, c'est moi. Ah! Il arrive. Il est en route. Par hélicoptère. Formidable. Pardon? Non. Non. Ah, je les préviens tout de suite. Venez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la tempête. Le tocsin? Qu'est-ce que c'est? Il se passe un truc, là? Vous savez quelque chose? Pourquoi tout ce bruit? Chut! Mesdames, messieurs, j'ai une communication importante à vous faire. On vient de me prévenir. Le notaire arrive par hélicoptère. Mais ce n'est pas tout. Il ne vient pas seul. Monsieur Chapelle est vivant, il arrive lui aussi. Scheisse! Je veux dire, il est vivant. C'est formidable. C'est indubitable. Incroyable. Pitoyable. Après 10 ans. Au dernier moment? C'est pas possible. Je le savais! C'est merveilleux. Mes amis, je comprends votre émotion. C'est une telle surprise. Allez dans vos chambres. De là, vous pourrez saluer l'arrivée de l'hélicoptère et faire bon accueil à notre bienfaiteur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est affreux. Ils n'ont eu aucune chance. Au tir, et je m'y connais. Pourquoi vous dites ça, monsieur Weinberger? Parce que le pilote s'est fait tirer comme une lapin. Une balle entre les deux yeux. Chapeau. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? Lucien! Oui, maman. Parler d'un sacré boom. Tout l'hélicoptère est en miettes. Tout comme ses occupants d'ailleurs. Ah, Lucien, tu es là? Tu n'as rien? Non, je n'ai rien. C'est pas lui qui était visé, madame.
Et à moins qu'il ne se fût trouvé à l'endroit de l'impact. Ah, funeste sort pour ce pauvre monsieur Chapelle. À peine revenu, déjà reparti. Madame Monchaussée, il faut appeler la police. Allô? Allô? Il n'y a pas de tonalité? Ah, le fil est coupé. Ah bah ça là, oui. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y avait pas de ça. Ah non? Ah non? Ah non, non! Ah non! Non! Permettez, mais je doute que ça soit lui. Et vous, vous savez qui c'est? Bah, c'est évident, c'est l'assassin. L'assassin? Il n'y a pas d'autre moyen de communiquer avec le continent? Non, toutes les lignes sont reliées à celle-ci. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée du prochain bateau pour prévenir la police. Bateau qui revient? D'ici 3 ou 4 jours, si le temps le permet. Mes amis, écoutez-moi. Je me présente, Gabriel Montalban. Bon, bien sûr, vous ne me connaissez pas, mais il se trouve que je séjourne actuellement avec une femme dont la renommée a franchi les océans. Je veux parler de la célébrissime Marie Molineux, détective de légende. Oui, le destin nous accable et nous offre, du même coup du sort, l'être le mieux à même à nous sortir d'affaire. Non. Vous dites? Non. Je dis non, Gabriel. Tu es un entêté. Ne t'ai-je pas dit que je voulais prendre ma retraite et que rien ne me ferait changer d'avis? Mais vous ne pouvez pas faire ça. C'est un cas d'urgence. Nous avons besoin de vous. Ah, dans ce cas, il faudrait que je me dévoue une nouvelle fois pour secourir les victimes, pour trouver le coupable. Oui. Oui. Il faudrait que je renonce à ma vie tranquille et paisible pour sauver ces gens dans le besoin. Oui. Et que je consacre une nouvelle fois toute mon énergie et mon intelligence à la résolution de cette énigme. Oui. Eh bien non. Non, je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Vous vous débrouillerez très bien sans moi. Gabriel, tu voulais de l'action. Eh bien, je te l'offre. C'est toi qui vas mener l'enquête. Moi, mais je ne saurais pas, je n'ai pas votre talent et je n'ai jamais conduit d'enquête et Mais je ne suis rien. Tu apprendras sur le tas, Gabriel. Tu apprendras sur le tas. C'est une excellente école. Bon, pour ma part, je vais me promener un petit peu dans le jardin. Madame Molineux, vous ne voulez vraiment pas nous aider? S'il vous plaît. Non, merci. J'ai déjà donné. Mais avant de sortir, tiens, que j'enquête ou pas, laissez-moi vous dire une chose. Il y a un meurtrier parmi nous. Je vous demande une dernière fois de bien réfléchir, madame. Les conséquences de votre choix peuvent être terribles. 3 hommes sont morts, bon sang. Ah, tu voulais de l'aventure. Te voilà servi. Mais je te comprends. Tu as en face de toi le masque hideux du crime. Et il te terrifie. Tu ne l'as pas comme moi, côtoyé 30 ans durant. Mais plutôt que de m'en vouloir pour ma décision, mais considère la chance que je t'offre. Mais oui, grâce à moi, tu vas peut-être devenir un détective aussi célèbre que moi. Bon, pas aussi doué, bien sûr. Mais si je n'enquête pas officiellement, je veux bien te prodiguer quelques conseils, si besoin est. Voici le premier d'entre eux, Gabriel. Ne te laisse pas guider par tes émotions. Elles sont toujours mauvaises conseillères. L'analyse, Gabriel, l'analyse est le fondement même de la pensée du détective. Mais je ne sais même pas par où commencer. Oh, mais débrouille-toi, je t'en ai assez dit pour aujourd'hui. Alors? J'ai réussi. C'est vrai? Elle va nous aider? Bien entendu. En doutez-vous un seul instant.
Madame Molineux a un cœur d'or, elle ne peut pas rester insensible dans cette situation. Ah, me voilà rassurée, car enfin les clients sont inquiets. Je m'en vais de ce pas les réconforter. Cependant, elle m'a demandé de récolter quelques informations de base pour les besoins de son enquête. Donc, je vais vous poser quelques questions, enfin, si vous le voulez bien. J'ai cru comprendre que la plupart des clients étaient réunis pour un héritage, c'est bien ça? Tout à fait. Mais pourquoi dans ce manoir? Il aurait été peut-être pas plus simple d'organiser un tel rassemblement dans une grande ville, ou du moins sur le continent? Eh bien, ce manoir était la demeure préférée de Monsieur Chapelle. En effet, c'est ici qu'il aimait venir se ressourcer au sortir de l'une de ses expéditions. Et il voyageait beaucoup? Oh oui, énormément. Surtout après le décès accidentel de son père. Décès qu'il a laissé à la tête d'une fortune considérable. Et comment est mort son père, dites-vous? Un accident de chasse. Il était parti chasser avec Félicia, et le coup est parti involontairement. C'est du moins ce qu'a démontré l'enquête. Oui. Vous semblez l'avoir beaucoup apprécié. Effectivement. M. Chapelle et moi-même nous apprécions mutuellement. Jusqu'à quel point? Je ne veux pas parler de cela, monsieur. Il le faudra bien, madame. Il le faudra bien. Si vous voulez que l'enquête avance, il faut collaborer. Mais cela n'a rien à voir avec notre affaire. Ce n'est pas à vous d'en juger, mais à madame Molineux. Avez-vous des armes ici? Oui, 2 fusils en vitrine dans la salle à manger. Et un revolver dans ma chambre, sous mon oreiller. Sous votre oreiller? Vous êtes bien méfiante. Nous ne sommes pas à l'abri de malfaiteurs, comme vous avez pu vous en rendre compte. Il faut bien se défendre, non? Défendre, oui. Assassiner, non. Je suis passé tout à l'heure dans la salle à manger, et je n'ai vu exposer qu'un seul fusil. Il est probable que l'assassin se soit emparé du deuxième. Mais bon, pouvez-vous me présenter un peu les héritiers qui sont actuellement sous votre toit? Eh bien, Madame La Roche-Michou est arrivée la première. Elle a été fiancée à Monsieur Chapelle, mais il l'a quittée il y a fort longtemps de cela. Son nom n'est pas inconnu. Elle a été accusée d'avoir assassiné ses 5 maris. Diable oui, mais je m'en souviens à présent. Il y a Monsieur Déroulette, un neveu de Monsieur Chapelle. Un joueur invétéré, toujours avec des cartes dans sa poche. On dit qu'il change de logement toutes les semaines pour éviter les créanciers. Il y a Madame Émeraude, la cartomancienne. Elle a été très proche des femmes, mais il y a une brouille, laquelle je ne sais pas. Son vrai nom, Madame Courdimanche. Courdimanche. Continuez. Mademoiselle Pinson, commerçante en lingerie fine. Elle a eu une liaison rageuse avec le défunt. Elle était d'une jalousie. Mademoiselle Obaldia, sa dame de compagnie. Sa dame de compagnie? Oui, en effet, Monsieur Chapelle a été grièvement blessé lors d'une expédition en Amérique du Sud. Pendant 1 an, il a été sous surveillance médicale. Il a engagé Mademoiselle Obaldia pour s'occuper de lui pendant sa convalescence. Il y a aussi Monsieur Weinberger, producteur viticole du côté de la Gironde, ancien soldat allemand. Chez les SS? Je ne fais pas de politique. Ancien légionnaire français, s'est illustré pendant la guerre d'Algérie dans les services de renseignement. Oui, des services qui tournaient souvent en sévices. Il y a aussi Madame Ménard, une fille naturelle de Monsieur Chapelle. Il ne l'a pas reconnue à sa naissance et a laissé sa mère en pleine détresse. Je pense néanmoins qu'il a eu quelques remords. Il y a aussi Monsieur Pansard, qui doit sa fortune littéraire aux bons offices de Monsieur Chapelle auprès des journalistes de grands quotidiens. Vous l'avez lu? Non, pas du tout. Moi, j'ai essayé. Si vous voulez vous y mettre, bon courage. Tant que Madame Molineux ne m'en charge pas. Il est là avec sa femme, une jeunette qui n'a pas froid aux yeux et qui sait ce qu'elle veut. Je n'oublie pas Monsieur Lapente, un autre neveu, ingénieur chimiste. Il y a quelques années, il a voulu ouvrir une usine de pesticides, mais elle a dû fermer. Tiens, et pourquoi? À cause d'une plainte d'une association écologiste locale. Et devinez qui était le président d'honneur de cette association? Monsieur La Chapelle. Tout à fait. Il est venu jusqu'ici, le menacer, l'invectiver, mais rien n'y a fait. Il a dû fermer. Et la comtesse? Madame de Cougis.
Je ne suis pas certaine de sa qualité de comtesse, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle a de gros problèmes d'argent. Je l'avoue, j'ai surpris une conversation entre Valentine, sa domestique, et Madame Laroche-Michou, où elle se plaignait de ne pas se souvenir de sa dernière paie. Bien. Ma belle galerie, c'est tout, pas d'autre héritier? À part moi, je ne vois pas. Il me laisse ce manoir et quelques liquidités. Bien sûr, vous faites partie des héritiers. Cela fait donc de vous le suspect idéal? Vous dites? Oui. Vous vouliez être la seule propriétaire de ce domaine, et vous détestiez M. Chapelle, donc vous avez tué. Moi? Oui, vous. Vous le rendiez responsable de la mort de son père, avec qui vous avez été très liés. Quand vous avez su qu'il revenait, vous avez pris le fusil et vous avez tiré. Mais vous êtes fou! Avouez! Jamais! Avouez! Monsieur, il est vrai que je ne portais pas M. Chapelle dans mon cœur. C'était un être égoïste, versatile, parfois méchant. Mais jamais, jamais je n'ai voulu attenter à sa vie. Menteuse! Je crois que je suis allé un petit peu fort. Je sais pas. Il est bien quelque part. Qu'est-ce que tu lui en as fait? Mais je sais pas. Eh bien, cherche-le. C'est important. Il faut que tu le retrouves. J'y vais. Et surtout, tu n'en parles à personne. Quel incapable. Hippolyte, c'est moi. Qui est-ce? Mais c'est moi, voyons. Personne ne t'a vu? Personne. Tu vas parler à ton mari? Si tu crois que c'est le moment, je ne peux pas, Hippo, tu dois le comprendre. Je comprends surtout, ça fait 6 mois que ça dure. Que tu me promets de lui avouer notre amour et tu ne le fais pas. J'en peux plus, Juju. Hein. Il est dans sa chambre, je vais lui parler. Oh non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Et puis, il n'est pas dans la chambre. Il est parti à la Belle Étoile, près de la falaise, soi-disant pour trouver l'inspiration. Il se met face à la mer et hurle tant qu'il le peut. Après, il note. Il appelle ça l'écriture en abîme. Mais c'est un malade, Hippo, un grand malade. Je crois que c'est lui, je crois qu'il est l'assassin. Lui? Tu es folle. Il vit sur un nuage. Je ne le vois pas s'abaisser à tuer. Ne serait-ce qu'une mouche. Oh, mais tu ne connais pas. Il me fait peur, il a des crises de délire, si tu savais. Oh, quand il prend son revolver. Il est armé? Tu ne me l'avais jamais dit? Mais bien sûr qu'il est armé, il est champion de tir. En plus, il est fétichiste. Il aime faire des choses avec moi quand il a une arme à la main. Oh, j'ai honte. Il me menace et en même temps il prend son pied. C'est sa quête d'absolu, paraît-il. Moi, c'est vrai, au début, je trouvais ça marrant, original. Maintenant... Oui, c'est ça. Pauvre Judith. Pardon? Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, dis? Ne fais pas l'innocente. Tu penses peut-être que tu pourras me rouler comme ça? Tu bluffes. Je le sais. Je t'ai vu, je t'ai vu. Après le meurtre, tu es sorti en cachette, par derrière. Tu avais un fusil à la main. Tu l'as acheté de la falaise. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que je te connais. Que tu es capable d'accuser ton mari pour couvrir tes propres crimes. Tu l'as tué, Chapelle. Tu voulais l'argent, tu le voyais t'échapper, t'as pas supporté. Je peux le comprendre. C'est humain. Et même je t'en remercie. Dame, l'affaire est bonne pour moi aussi. Allez, 1000 francs, c'est toi. C'est vraiment trop con. Ah, c'est toi! J'aurais dû m'en douter. De toute façon, dès que je t'ai vu, j'ai compris qu'il y aurait de l'embrouille. Alors comme ça, t'as liquidé le père Chapelle, hein? T'as pas supporté qu'il nous fasse le coup du miracle, hein? T'as pas perdu la main, en tout cas. D'un seul coup, d'un seul chapeau, hein? C'est pas moi. C'est pas toi. Das ist unglaublich, puisque je te le dis. Par contre, je vois que tu as toujours gardé le goût pour les armes à feu. Tu ne vas tout de même pas croire. Parce que si c'était moi, j'aurais eu plus d'élégance. Parce que 3 morts pour en viser, c'est du gâchis, c'est sûr, non?
Ce n'est pas moi, je te dis. Je ne suis pas dans le coup. Il faudrait que je te croie. J'ai quand même des circonstances atténuantes. Parce que toi, t'as toujours été le roi de l'embrouille. Hein. Tu te souviens à Paris pendant la guerre? Le coup des tableaux? Tu m'as fait voir tes talents de crapule. Tu m'as laissé là, sans arrêt, en pleine occupation. Même pas de nouvelles de toi. Même pas une carte postale. La poste fonctionnait très mal à Stalingrad, car c'est là que j'étais envoyé, figure-toi. Oui, ce qui peut y avoir comme méchant malhonnête, pas vrai? Et du coup, je me suis toujours demandé qui a pu faire ça. De quoi? Ah, tu ne manques pas d'air, hein? Tu vas quand même pas m'accuser. Moi qui étais ta victime innocente. Arrête, je pleure. Mais dis-moi, tu m'avais caché beaucoup de choses. Preuve, je ne te connaissais pas ce talent de diseuse de bonne aventure. Ouais. Il a bien fallu que je me débrouille toute seule. Hein. Ça marche ton commerce? Pas mal, enfin. Jusqu'à ce que monsieur Félicien Chapelle s'en mêle. Au départ, il était dans la combine avec moi. Il m'ouvrait son carnet d'adresses pour remplir ma salle d'attente, et moi, en échange, je lui versais une petite commission. Il a été de plus en plus gourmand. Il m'a dénoncé, il m'a fait chanter, à cause de mon passé tenancière, tu vois bien de quoi je parle. Ce fut la fin d'une collaboration fructueuse, et le retour à la case départ. Je remonte à peine la pente péniblement. Alors, dur. Tant mieux, tu es fâché maintenant. Et tel que je te connais, tu as dû venir accompagner. Allez, viens donc me servir un coup de ta réserve. J'ai soif. T'as raison, on va pas se laisser abattre. Mais il est où? Mais où qu'il est? Il est où? Vous êtes debout à cette heure-là? Oui, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Ah ben, c'est tout comme moi. Ça fait 3 heures que je me tourne et que je me retourne dans mon lit. Il n'y a rien à faire, hein. Ce doit être l'orage. Possible, madame, possible. Mais ce n'est pas tout. Il y a ce crime. Ah, c'est vrai qu'il y a de quoi se ronger les sangs que de savoir qu'à côté de soi, il y a ce criminel. Moi, la mort, c'est pas tant que ça m'impressionne, hein. Ah bon? J'ai l'habitude, hein. Vous avez déjà été témoin de... Sûr. Et j'en voudrais toujours à ma mère de l'avoir fait. De l'avoir fait? Mais quoi donc, grand Dieu? C'était ma chatte, Missette. Elle a eu des petits chatons quand j'avais 7 ans. Ma mère, elle en voulait pas. Alors elle les a noyés. C'est terrible. Devant moi. Je comprends. Ah bah tant mieux pour vous. En attendant, j'ai faim. Je m'en vais grignoter un morceau à la cuisine. Vous entendez? Non, pas du tout. Mais si, un drôle de bruit. Je crois que je vais retourner dans ma chambre. Ah, c'est vous, monsieur Hector. Ah bah vous nous avez flanqué une sacrée frousse, hein. Monsieur Hector. Oh, j'aime pas voir un homme la larme à l'œil. Mais il a perdu son oncle. Et 2 fois en plus. Faut le comprendre aussi, le malheureux. Ah, moi, si j'avais connu ma famille... Oui, bah c'est ça, jouer la sensible et puis on s'en sortira pas. La famille, elle nous manque quand on l'a pas, mais quand on l'a sur les bras, hein. Il a été si bon pour moi. Il m'a élevé comme son propre fils. À supposer qu'il se soit déjà occupé de ses propres enfants. Bien sûr. Il ne se gênait pas pour me donner 1 ou 2 torgnoles quand il le fallait. Et il faut croire qu'il le fallait souvent, parce que qu'est-ce que j'ai pris? Il le fallait. Il le fallait. Après ça, il m'a toujours choisi les meilleures écoles. En pensionnat. Il a toujours pris soin de mon éducation. De loin. Ce n'est tout de même pas de sa faute s'il travaillait tout le temps, vacances et week-ends compris. D'ailleurs, je ne lui en ai jamais voulu de me laisser tout seul tout le temps, chez les curés. Eux aussi s'occupaient bien de moi, même méthode. Tous des philanthropes, ces gars-là. Non! Vous savez ce que je regrette le plus?
c'est qu'il soit parti avant qu'on ait eu le temps de se parler une dernière fois. Mais tout est allé si vite. On m'a privé de cela, vous comprenez? J'aurais voulu lui dire à quel point je l'aimais. J'aurais voulu le remercier pour tout le bien qu'il m'a fait. Le regarder une dernière fois bien en face. Avant que la mort ne l'envahisse à jamais. Enfin, il aurait su ce que je n'ai jamais pu lui dire. Il aurait enfin ressenti les bienfaits qu'il a prodigués à tout le monde. Je l'aurais forcé d'ouvrir les yeux sur ceux qui l'ont aimé. Il n'a pas encore eu ce qu'il méritait. Quelle catastrophe! Quel désastre! Monsieur Chapelle, capoute! Le notaire, le pilote, capoute! C'est horrible, non? Vous ne croyez pas? C'est vrai qu'on a du mal à s'y faire, c'est bien triste. Oh, comme vous prenez ça bien. Dès que je vous ai vu, j'ai vu que vous étiez une femme remarquable. Vous ne vous démontez jamais. Il y a parmi nous une dangereuse criminelle, et vous agissez comme si vous étiez en vacances. Votre prestance, ce courage, j'ai rarement vu de femmes avec autant de prestige, de classe. Vous savez, monsieur Weinberger. Weinberger. Monsieur Weinberger. J'ai une philosophie bien à voir dans la vie, en ce qui concerne la vie, la mort et tutte quante. Eux, vous, moi, sommes de passage sur cette terre. À nous de profiter pleinement de la vie et si je meurs, eh bien, j'aurai vécu. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ce sont mes batailles de Stalingrad. Mes petites blessures à moi qui me font mal. J'ai l'habitude, vous savez. Tantôt c'est Stalingrad et tantôt c'est Djembenkour. Monsieur Weinberger. Appelez-moi Helmut. D'accord, si vous m'appelez Emma. Oh, Emma, c'est magnifique. Cela vous va très bien. Vous savez, j'ai la même philosophie que vous. Oh, vous badinez. Non, la fille, c'est comme le bon vin. Faut le boire jusqu'à plus soif, jusqu'à l'ivresse, sans jamais compter les bouteilles que l'on a vidées. Vous êtes marié, j'en suis sûr. Pourquoi cette question? Une femme telle comme vous est forcément aimée comme une reine. Helmut, vil flatteur, je ne vais pas tomber dans vos filets. Je n'y peux rien, vous m'avez tapé dans l'œil. Mais vous vous trompez. Je ne suis pas mariée. Je l'ai été 5 fois. 5 fois? Quelle santé! Vous êtes une femme remarquable. Vous me plaisez, je n'y peux rien. C'est comme si je vous avais toujours connu, toujours attendu. Vous savez, je suis un vieux célibataire. Je n'ai pas l'habitude de parler ainsi aux femmes. Je suis une grande timide. Oh, voyez-vous ça? Mais avec vous, je suis prêt à toutes les audaces, à toutes les folies. Helmut, vous êtes un coquin. Oh, Emma, aimons-nous. Qui sait ce que sera demain pour nous ici? On ne sait pas ce qui peut se passer. Helmut, tu m'as convaincu, je veux être à toi dès ce soir. Non, ne partez pas, monsieur Weinberger. Je souhaiterais vous interroger. Maintenant? Tout à fait. Cela ne peut pas attendre un peu plus tard. J'ai une affaire urgente à voir. Quoi de plus urgent que d'aider à confondre un criminel, monsieur? Madame Molineux sera bien étonnée de votre peu d'empressement à la découverte de l'assassin qui sévit ici. J'en appelle à votre sens de l'honneur, monsieur. S'il s'agit d'honneur, Helmut Weinberger ne transite jamais. Maïdé, si vous auriez la patience de m'attendre dans ma chambre, vous ferez de moi le plus heureuse des hommes. Helmut, dépêchez-vous que je ne me languisse à mourir. Oh, Emma. J'ai connu Raymond Talbot pendant la guerre, un homme remarquable, un compagnon de Légion. Malheureusement, il n'est pas revenu d'un bougie. Mort au champ d'honneur, certainement. Si on peut dire, la syphilis, mais la syphilis. Terrible!
Dites-moi, où avez-vous connu Monsieur Chapelle? En Algérie. C'est lui qui m'a initié à l'art de la vigne. Je lui avais sauvé la vie. Vraiment? Je n'ai pas l'habitude de mentir, monsieur. Il vivait une ferme à l'écart de tout, même de l'armée. Un jour, profitant du désordre, ses ouvriers s'en sont pris à lui pour lui voler son or. Heureusement, Helmut était là, caché dans la ferme, prêt à intervenir. Tout à fait intéressant. Mais que faisiez-vous là, au moment de l'attaque, précisément? Le hasard, le roue du destin. Il m'a été très reconnaissant. C'est lui qui m'a aidé à acheter mon vignoble quand j'ai quitté l'armée. J'espère que vous attraperez cette fripouille, monsieur. Et quand vous l'aurez attrapée, cette canaille, faites appel à moi. Je lui réserverai un traitement spécial. Oui, bon. En l'honneur de Félicien Chapelle. Nous ne sommes pas là, pas encore. De sombres instants succèdent au drame. Tant que le crime habite la demeure, mon tendre tourment à jamais se meurt. Je cherche amour, le reflet de tes flammes. Monsieur Pansard. Vous qui savez tout, c'est le ramage infâme. Dites-moi, amour, vous n'avez pas vu ma femme? Non, nous ne l'avons pas vue. Quand je te reverrai, ô ma cruelle amante, j'arracherai ce cœur qui déjà me violente. Je dépouillerai lentement ce corps, si beau, ne laissant aux rapaces que ta peau, que tes os. Vous savez, il me fait peur, cet homme-là. Il me rappelle un compagnon de guerre, rendu fou par les bombardements rouges de Stalingrad. Monsieur Montalban, je peux vous parler, c'est important. C'est important, vous dites? Je peux vous laisser maintenant. Vous savez que j'ai une affaire urgente à voir. Mais vous pouvez y aller. Et même si vous voulez vous enfuir, vous n'irez pas loin, n'est-ce pas? Asseyez-vous, mademoiselle. Voilà, je venais vous dire... Permettez une question. Vous êtes dame de compagnie, n'est-ce pas? C'est ma vocation, en effet, mais... Et vous avez été au service de Monsieur Chapelle pendant? Une année, monsieur. Une année merveilleuse. Je n'ai pas peur de le dire. Monsieur Chapelle était un homme remarquable. C'est un homme de caractère, mais il n'a jamais été injuste. Et c'est là l'essentiel. Oh, il n'aimait pas qu'on lui mente, surtout. Avait-il des ennemis? Monsieur, un homme qui dit ce qu'il pense se fait forcément des ennemis. Il était redouté, mais il était respecté. Si je puis me permettre... Vous aimiez beaucoup Monsieur Chapelle, ce me semble. Oui, beaucoup, je l'avoue. Vous fûtes donc sa maîtresse? Jamais! Inutile de mentir. Monsieur Chapelle avait la réputation d'être un homme à femme. Mais comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Des ragots, monsieur, des ragots, voilà tout. Monsieur Chapelle a toujours été extrêmement correct envers moi, sachez-le. C'était un homme d'une courtoisie irréprochable. Jamais un geste inconvenant ou déplacé. Je sais bien pourtant que certaines femmes s'en sont plaintes, mais elles en voulaient à sa fortune plus qu'à son cœur. Aucune d'elles n'était digne de lui, croyez-moi. Vous souffriez de ses conquêtes répétées? Oui, je souffrais. Mais pas pour moi, pour lui. Qu'un être aussi exceptionnel puisse être trompé ainsi. Qu'aucune de ces femmes ne soit capable de l'aimer. C'était horrible. Pourtant, j'étais près de lui, cette femme qui l'oubliait, son ombre. Et cette place, je ne l'aurais donnée pour rien au monde. Moi seule, je savais... Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Avez-vous jamais aimé, monsieur? Alors vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis. Je n'ai plus le temps, tenez. Qu'est-ce que c'est? Mais prenez, je vous dis. 800 mètres de long, 500 de large. C'est à peu près la dimension de la chose. Mais c'est prodigieux. Oh, et d'après les spécialistes, ce champignon record a plus de 1000 ans. Ce qui montre qu'en Europe, nous avons des merveilles de la nature ignorées de tous. Mais pas de vous, cher monsieur, apparemment. Et vous, qu'en pensez-vous? Je ne m'intéresse pas à ce genre de champignons, madame. Les seuls qui trouvent grâce à mes yeux sont les vénéneux. Les vénéneux? Vous y connaissez en vénéneux? Ah bah il y a de quoi en faire de sacrées omelettes sûrement, hein? Vous ne croyez pas si bien dire. D'après les spécialistes, ce champignon de la famille Amilaria hostae est tout à fait comestible. Oh puis de toute façon pour le ramasser, il faut une dizaine de pelleteuses. Oh puis de toute façon, hein,
Il est bien trop gros, hein, je pourrais jamais le finir. Hein. Alors, Gabriel, où en es-tu dans ton enquête? Madame, je crois que je suis sur une piste. Ah, tu vois, j'avais raison. Tu te débrouilles très bien. J'ai rendez-vous ce soir à minuit avec une dame. Ah non, non, non. Non, Gabriel, je ne vois pas ce que tes conquêtes féminines vont apporter à la recherche de la vérité. Non, non, s'il te plaît. Mais s'il te non, plaît. vous n'y êtes pas du tout. C'est mademoiselle Obaldia qui souhaite me révéler en secret ce qu'elle a vu au moment du triple meurtre. Elle a écrit sur ce papier. Remarquable. Remarquable. Mon petit Gabriel, tu es très près du but, à n'en pas douter. Désolé. Bon service. Excusez-moi, je cherche la chambre 12, celle de mademoiselle Obaldia. Je me suis perdu dans les couloirs. Laissez-moi. Laissez-moi ou je crie. Mademoiselle, ouvrez. Mademoiselle, c'est moi. Qui est-ce? Monsieur Montalban, Gabriel Montalban. Vous m'avez donné rendez-vous cet après-midi. Mademoiselle! Mademoiselle, que se passe-t-il? Mademoiselle, ouvrez! Mais ouvrez, mon Dieu! Mais c'est pas bientôt fini ce bazar. Aucun respect pour le petit personnel, hein. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous ne respectez donc pas le repos du guerrier dans cette maison? Encore faudrait-il que ce guerrier soit respectable, hein. Mais enfin, Gabriel, peux-tu m'expliquer ce que tu es en train de faire? Mais qui dort ici? Je ne sais pas. As-tu vu quelque chose, Valentine? Mais non, je dormais, madame, je dormais. Vous avez trouvé quelque chose? Elle était là dans cette pièce. Elle a disparu. Tu en es sûr? Elle est peut-être descendue, hein. Oui. Ou elle s'est fait descendre. Non, non, mon garçon, remettez-vous, vous n'êtes pas une fillette. Oh, mais laissez-le tranquille, monsieur. Qu'avez-vous vu, monsieur Lapente? Qu'avez-vous vu? C'est affreux. Elle a disparu. Elle a flotté pendant un moment. Elle a coulé à pic. Elle a été engloutie. Ne touchez à rien. Gabriel, elle a été poussée, de toute évidence. C'est un meurtre. Un meurtre? Mais qui pouvait en vouloir à cette brave femme? Attendez, ce foulard me dit quelque chose. Il était là avant qu'on entre. Mais oui, je me souviens. C'est le foulard que portait Madame Ménard le jour de son arrivée au manoir. Mais et vous en êtes sûr, il n'est pas quelqu'un d'autre? J'en doute, hein. C'est tellement laid que je ne vois personne parmi nous porter un tel foulard, à part Madame Ménard, bien entendu. Hein. C'est tout à fait exact. J'ai moi-même eu l'occasion de voir cette chose autour du cou de Madame Ménard. Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Madame, ce foulard est à vous? Oui, justement, je le cherchais partout. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Il y a un problème? Madame Ménard, d'où venez-vous à l'instant? Et attention à ce que vous allez me dire, votre réponse dépendra de beaucoup de choses. J'étais dehors. Le ciel s'est dégagé et on voit les étoiles. J'ai voulu voir les étoiles, ce n'est tout de même pas un crime. Quelqu'un vous a vu contempler les étoiles? Ah non, je n'ai vu personne. Madame Ménard, vous ne trouvez pas que la ficelle est un peu grosse?
Vous prétendez être sorti voir les étoiles, je prétends, moi, que vous avez tué. Je n'ai rien fait. J'ai tout de suite vu clair dans votre jeu. Vous avez poussé mademoiselle Obadia du balcon. Et ensuite, pour vous enfuir, vous avez sauté d'un balcon à un autre pour venir nous rejoindre comme si de rien n'était. Mais ce fou-là vous a trahi. Mais vous êtes un grand malade, vous. Je n'ai rien fait. Ça y est. J'ai le fusil. Tenez-moi, je crois qu'on n'en aura plus besoin. Ben voilà une affaire rondement menée. Alors, madame, que pensez-vous de votre élève? Je crains, hélas, que tu ne te laisses un peu emporter, Gabriel, car, enfin, ce foulard peut très bien avoir été retrouvé par la victime précédemment, ou même déposé là par le meurtrier pour faire accuser une innocente. Oui, c'est sûrement ça. J'ai bien compris votre manège, là, vous tous. Vous voulez me faire porter le chapeau. La vérité, c'est que vous me détestez. Vous me méprisez parce que je suis une caissière. Parce que je ne suis pas comme vous. Parce que je suis dans le travail. Pauvre cloche. Vous devriez avoir honte. Vous êtes à côté de la vie. Pour vous, je suis coupable de naissance. Mais le vrai coupable, c'est pas moi, c'est Chapelle. Chapelle? C'est Chapelle le coupable? Oui. Il est à l'origine de tout. Et je suis bien content qu'il ait crevé. Il a laissé ma mère se débrouiller seule avec son bébé. Pas un coup de fil, pas un copec. Alors oui, c'est Chapelle le coupable. Moi, je suis innocente à vie. Je suis persuadé que c'est vous. Alors prouvez-le. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vais faire. Mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, Stas. Du calme, madame Pansard, du calme. Ne pas laisser la ration, vous voyez pas qu'elle étouffe? Bien sûr, vous êtes tous sur elle. Que vous arrive-t-il, madame? Mon mari, il est mort. Monsieur Pansard, vous allez dessus? Mais comment est-ce possible? C'est une maladie. Pourquoi je nous en plus, hein? 2 morts en une soirée, excusez du peu. Dommage que ça ne tombe pas sur les bonnes personnes. Ah, celui-là non plus, c'est pas moi. Oh, mais personne encore ne vous accuse de ce meurtre, madame. Bon, Gabriel, interroge-la. Moi, je vais de ce pas dans sa chambre procéder aux premières constatations. Ça t'avancera dans ton enquête. Merci, madame. Oh, ne me remercie pas. Je préfère ça que d'entendre les sanglots longs d'une veuve éplorée. Bon courage. Allez-y, Judith. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'étais sous la douche. Mon mari s'était couché avant moi, son dernier manuscrit à la main. Je lui ai demandé s'il avait vraiment l'intention de lire. Il m'a dit de ne pas m'en faire, que c'était juste en attendant qu'il me réchauffait la place. Mais il n'a pas tenu sa promesse, le malheureux. Quand je suis sortie de la salle de bain, il était couché sur le côté. Je ne voyais pas son visage parce qu'il me tournait le dos. Je me suis dit qu'il était épuisé par cette journée, qu'il s'était écroulé de fatigue à son âge. Nous comprenons. Continuez. Je me suis couchée près de lui un peu fâchée. Je me suis mise dans un coin du lit, mais au bout d'un certain temps, je me suis rapprochée un peu, puis encore un peu. Je lui ai dit, mon doudou, tu m'avais promis. J'ai posé mes pieds contre les siens. Ils étaient glacés. Ah. Ça m'a refroidi. Au bout d'un moment, je l'ai secoué. Il ne réagissait toujours pas. Je me suis relevée pour voir son visage et il était mort, vous comprenez? Son visage était tout bleu. Ses yeux exorbités, on l'avait étouffé, c'était atroce. Mais comment? Il avait son manuscrit au fond de la gorge. Ça c'est bien connu. La poésie n'a jamais nourri son homme, alors là. Vous n'avez rien entendu? Monsieur Montalban, je suis déçue. Je dirais même très désagréablement déçue. Cet après-midi, vous et Madame Molineux m'aviez assuré que vous arrêteriez ce meurtrier et que la liste de ce meurtrier serait enfin close. Et ce soir, 2 d'entre eux sont morts. En termes d'efficacité, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur. Loin s'en faut.
sommes victimes d'une réaction en chaîne. La situation est maintenant hors de contrôle. À la fin, savez-vous qui a tué Chapelle? Qu'avez-vous fait pour sauver mon mari? Et cette pauvre mademoiselle Obadia, déchiquetée par les rochers de la falaise. Vous vous y connaissez surtout pour accuser les braves gens. Gardez votre sang-froid et n'oubliez pas que je ne suis pas seul et qu'en termes d'enquête criminelle, Madame Moulineau n'a plus rien à prouver. Et pourtant, les faits prouvent que j'ai toujours quelque chose à apprendre. C'est étonnant, d'ailleurs. Madame Molineux, parlez. Enfin, qu'allez-vous trouver dans la chambre de Monsieur Pansard? Rien. Rien? Rien de rien. Mais comment ça, rien? Eh bien, aucune trace, aucun indice. Mais il y a plus étrange. Dans cette chambre, il n'y a pas de cadavre non plus. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est impossible! Je n'y comprends plus rien. Mais c'est là toute la beauté de la chose, Gabriel. C'est incompréhensible. Je suis allée moi-même dans la chambre de monsieur et madame Pansard et j'ai constaté de visu que le corps de monsieur Pansard avait disparu. Je n'ai trouvé que son manuscrit en fort mauvais état, d'ailleurs. Mais de corps, point. Il semble évident qu'on l'a fait disparaître. Mais qui? Et pourquoi? C'est là tout le problème, Gabriel. C'est là tout le problème.